Sous les jungles denses, des secrets anciens attendent d'être découverts, offrant des indices sur des civilisations que nous pensions comprendre. À travers le monde, les femmes occupent seulement 25% des postes de direction d'entreprise. Pourtant, des politiques audacieuses commencent à combler cet écart de manière surprenante et puissante. Et avec des inondations touchant plus de 20 millions de personnes chaque année, une innovation d'une source inattendue pourrait-elle détenir la clé pour sauver des vies? Bienvenue à nouveau à Radiant Reports, où nous dévoilons l'extraordinaire, célébrons l'ingéniosité humaine et explorons les percées qui façonnent notre avenir. L'épisode d'aujourd'hui nous emmène à travers des histoires de résilience, de créativité et d'idées audacieuses. Des histoires qui nous rappellent le potentiel incroyable qui réside en chacun de nous. Voici une réflexion. Les entreprises avec une plus grande diversité de genre et de leadership génèrent en moyenne jusqu'à 25% de profits supplémentaires. Quand nous remettons en question les normes et repensons les possibilités, jusqu'où les effets du progrès peuvent-ils s'étendre? Avez-vous déjà pensé à comment une seule politique pourrait remodeler tout un récit culturel? À partir de janvier 2025, les Émirats arabes unis franchissent une étape historique, exigeant que toutes les sociétés par action privée réservent au moins un siège au conseil d'administration pour les femmes. Cette réforme révolutionnaire ne concerne pas seulement la conformité, c'est une déclaration puissante sur l'avenir du leadership et de l'égalité. Cette initiative s'appuie sur les réalisations antérieures des Émirats arabes unis. En 2021, une politique similaire a été introduite pour les sociétés par action publique, et l'impact a été remarquable. La présence féminine dans les conseils d'administration aux Émirats arabes unis a considérablement augmenté, passant de seulement 29 sièges en 2020 à 67 sièges en 2022, un signe clair de progrès. Maintenant, le gouvernement vise à étendre cet élan aux entreprises privées, renforçant encore le leadership des Émirats arabes unis dans le monde arabe et au-delà. L'un des éléments clés est le leadership visionnaire. Feu le Cheikh Zayed a été celui qui a planté la graine. Il était vraiment un homme visionnaire et croyait vraiment en l'inclusion des femmes. Et bien sûr, son épouse, Sheikha Fatma, est également un modèle pour nous et a vraiment porté l'héritage de son défunt mari jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez certaines des initiatives incroyables. Donc, ce leadership visionnaire est un ingrédient clé. Si vous pensez à la première école que Son Altesse a construite, c'était une école pour garçons et une école pour filles, car il comprenait vraiment que la population féminine de la communauté est également un moteur important de croissance économique et sociale. Mais le progrès n'est pas venu sans défi. Bien que les politiques des Émirats arabes unis soient révolutionnaires, des barrières culturelles et systémiques persistent. Les critiques soutiennent que les quotas seuls ne peuvent pas démanteler les préjugés profondément enracinés, ni garantir une participation significative à la prise de décision. Les défenseurs rétorquent que de telles politiques sont des premières étapes cruciales, créant des opportunités là où il n'en existait pas auparavant. Derrière cette réforme se trouve un effort concerté de la part des décideurs politiques, des défenseurs et des leaders pionniers. Sheikha Manal bint Mohammed bin Rachid Al Maktoum. Sheikha Manal a été une fervente défenseur de l'équité entre les sexes, soulignant que l'autonomisation des femmes est essentielle pour bâtir une société plus forte et plus innovante. Grâce à des initiatives telles que des programmes de développement du leadership, des bourses universitaires et des programmes de mentorat, les Émirats arabes unis élèvent non seulement les femmes à des rôles de leadership, mais créent également une culture qui valorise les perspectives diverses. Alors, quand vous regardez ces moteurs clés, Emma, si nous regardons certains des chiffres, 50% du Parlement aux Émirats arabes unis sont représentés par des femmes. 30% du cabinet sont des ministres femmes. Ensuite, vous regardez l'éducation STEM. Plus de 50% des diplômés en STEM sont des femmes. Si vous regardez la fonction publique, plus de 65% sont des femmes. Les avantages de ces politiques vont au-delà de la représentation. La recherche montre de manière constante que les conseils d'administration diversifiés en termes de genre mènent à une meilleure prise de décision, une rentabilité accrue et une plus grande innovation. En fait, les entreprises avec au moins 30% de représentation féminine dans leurs conseils sont plus susceptibles de celles avec moins de diversité. Cette réforme n'est pas seulement une étape sociale, c'est une stratégie commerciale intelligente qui pourrait inspirer d'autres nations à suivre le mouvement. À l'échelle mondiale, les femmes continuent de faire face à des obstacles dans le leadership alors qu'elles ne détiennent que 25% des sièges en conseil d'administration. Des progrès comme ceux-ci aux Émirats arabes unis envoient un message puissant. Le changement systémique est possible lorsque la politique s'aligne sur l'action. Imaginez un monde où les conseils d'administration reflètent la diversité des communautés qu'ils servent, où chaque voix est entendue et chaque perspective a une chance de façonner l'avenir. C'est une vision qui vaut la peine d'être poursuivie. Pour mettre cela en perspective, considérez des histoires comme celle d'Aïcha Al-Mari, qui est devenue l'une des plus jeunes membres du conseil d'administration aux Émirats arabes unis suite à ces réformes. Son parcours met en lumière comment le changement systémique peut permettre aux individus de redéfinir ce qui est possible.
Aïcha attribue au programme de mentorat et aux politiques de soutien l'ouverture de portes qui étaient longtemps restées fermées. Si cette histoire résonne en vous, envisagez d'explorer des organisations comme le 30% Club et ONU Femmes qui mènent des efforts mondiaux pour faire progresser l'égalité des sexes. Que ce soit en plaidant pour des politiques inclusives, en mentorant des femmes dans votre communauté ou en soutenant des initiatives éducatives, il existe d'innombrables façons de contribuer à ce mouvement. Plus de 12 millions de personnes ont été déplacées par des conflits ces dernières années, forcées de reconstruire leur vie à partir de zéro. Comment la résilience émerge-t-elle des cendres du bouleversement? Avez-vous déjà pensé à comment un seul événement peut remodeler le cours de l'histoire d'une nation? En décembre 2024, après plus d'une décennie de conflits dévastateurs, la Syrie a atteint un tournant que beaucoup croyaient impossible. Les forces rebelles dirigées par Hayat Zahri al-Sham ont capturé Damas, marquant la fin des 24 ans de règne de Bachar al-Assad et des 53 ans de domination de la famille Assad sur le pays. Ce moment historique n'est pas venu facilement. La guerre civile syrienne a laissé des cicatrices dans chaque recoin de la nation, coûtant la vie à plus de 500 000 personnes et déplaçant plus de 12 millions, soit la moitié de la population d'avant-guerre du pays. Ils ont continué, poussant vers le sud le long de l'autoroute la plus importante de la Syrie et traçant un chemin qui mènerait essentiellement à Damas. Et lors de l'offensive d'Alep, le monde a eu un aperçu direct non seulement des rebelles qui mèneraient l'offensive, mais aussi du patchwork de groupes rebelles et d'alliances qui définiraient les combats à venir. La chute de Damas est une étape importante, mais elle soulève également des questions sur ce qui attend une nation fracturée par des années de violence, de méfiance et d'interventions étrangères. Suivant. Dans les banlieues autour de la ville, des civils ont été observés dans des dizaines de lieux en train de déchirer des propagandes, de défigurer des affiches et des photos de membres de la dynastie Assad et même de renverser une statue du père de Bachar al-Assad, Hafez, à moins de 10 km du cœur de Damas. Suite à l'effondrement du gouvernement d'Assad, le HTS a annoncé la création d'un conseil de transition dirigé par Ahmed al-Shara. Les objectifs principaux du conseil incluent le traitement des crimes de guerre, la reconstruction des infrastructures de la Syrie et l'établissement d'un cadre pour des élections démocratiques dans les 3 prochaines années. L'un des premiers actes de ce gouvernement de transition a été le début des enquêtes sur les fosses communes, un rappel sinistre des tactiques brutales du régime. Les réactions internationales ont été mitigées. La Turquie voisine, un acteur clé dans la région, a exprimé un optimisme prudent et prévoit de reprendre les liens diplomatiques et économiques. Les nations occidentales, cependant, restent méfiantes envers les racines islamistes du HTS et la possible implication de djihadistes étrangers dans la nouvelle direction. Le principal soutien du Hezbollah, l'Iran, est également le principal soutien de la Syrie. Mais l'Iran est économiquement à bout de souffle, confronté à des vents contraires géopolitiques et semble peu disposé à mettre ses intérêts en jeu pour Assad. Alors que la ville de Homs tombait, des rapports ont émergé selon lesquels l'Iran était en train d'évacuer son personnel et ses conseillers militaires, abandonnant un soutien de 40 ans à un régime qui était jusqu'à ce point le plus proche allié de l'Iran au Moyen-Orient. La communauté mondiale observe de près comment le gouvernement de transition navigue à travers ces défis, équilibrant la surveillance internationale avec le besoin de réconciliation interne. Au cœur de cette transformation se trouvent les Syriens eux-mêmes. Les communautés à travers le pays commencent à reconstruire avec des initiatives locales axées sur l'éducation, la santé et la gouvernance locale. Des histoires comme celle de Samar, une enseignante à Alep, mettent en lumière la résilience des Syriens. Malgré la perte de sa maison et de sa famille dans le conflit, Sama a consacré sa vie à éduquer les enfants déplacés, offrant une lueur d'espoir pour une génération qui n'a connu que la guerre. La route à venir pour la Syrie est sans aucun doute longue et semée d'embûches. Reconstruire la confiance, les infrastructures et un sentiment d'identité nationale prendra des années, voire des décennies. Pourtant, la chute du régime d'Assad offre une chance aux Syriens de reprendre leur avenir en main et de réimaginer leur nation. Cette histoire ne concerne pas seulement la fin d'une dictature, c'est sur la résilience d'un peuple déterminé à surmonter des difficultés inimaginables. C'est un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir et la persévérance peuvent ouvrir la voie au changement. Alors que la Syrie entame ce nouveau chapitre, une question se pose. Quelles leçons le monde peut-il tirer de la lutte d'une nation pour se reconstruire contre toute attente? Et comment la résilience du peuple syrien pourrait-elle inspirer d'autres personnes confrontées à leur propre combat pour la justice et la liberté? À l'échelle mondiale, plus d'1 milliard de personnes vivent avec un handicap, mais moins de 10% ont accès aux outils qui pourraient transformer leur vie. Comment l'innovation pourrait-elle libérer le potentiel caché dans les obstacles quotidiens? Imaginez un monde où la technologie ne se contente pas d'assister, mais d'autonomiser. Pour des millions de personnes handicapées,
L'intelligence artificielle fait exactement cela, brisant les barrières et ouvrant des possibilités autrefois inimaginables. Au cœur de cette transformation se trouvent des innovations comme Seeing AI de Microsoft et le robot d'assistance humaine de Toyota. Ces outils redéfinissent l'accessibilité et l'indépendance pour les individus du monde entier. Seeing AI de Microsoft est une application gratuite conçue pour narrer le monde visuel aux personnes aveugles ou malvoyantes. En utilisant la caméra d'un smartphone, l'application peut identifier des objets, lire des textes, reconnaître des visages et même décrire des scènes. Très bien. Les deux premières choses sont la conversion de la parole en texte et du texte en parole. Maintenant, juste comme une petite base pour que tout le monde comprenne, la conversion de la parole en texte est le processus par lequel quelqu'un peut parler dans un microphone ou un ordinateur et sa parole est transcrite en texte afin que cette personne, si elle a une forme de dyslexie, de dysgraphie ou d'autres défis moteurs fins, puisse utiliser l'ordinateur sans avoir à écrire ou taper les mots. Elle peut simplement les dicter à l'ordinateur. Pour le paralympien Lex Gillette, qui est malvoyant, Seeing AI a été une révolution. Cela l'aide à naviguer dans de nouveaux environnements, à lire des documents importants et à maintenir son indépendance. C'est comme avoir une paire d'yeux supplémentaires, dit-il, soulignant l'impact profond que la technologie peut avoir sur la vie quotidienne. Le robot d'assistance humaine de Toyota va encore plus loin en matière d'accessibilité, conçu pour les personnes à mobilité réduite. Le HSR peut récupérer des objets, ouvrir des portes et même offrir de la compagnie. Cet assistant robotique est plus qu'une commodité. C'est une bouée de sauvetage pour les individus qui souhaitent maintenir leur autonomie et leur dignité dans leur quotidien. En combinant une IA avancée avec un design centré sur l'humain, Toyota établit une nouvelle norme pour la technologie d'assistance. L'IA aide également à créer des parcours d'apprentissage personnalisés. Beaucoup de ces sites en ligne que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour apprendre de nouveaux contenus ou même revoir d'anciens contenus, vous permettent maintenant de créer des parcours d'apprentissage personnalisés, n'est-ce pas? Et c'est grâce à l'IA. L'importance de ces innovations va au-delà des individus qu'elles servent. Elles représentent un changement dans la façon dont la société perçoit le handicap, non pas comme une limitation, mais comme un défi qui peut être relevé grâce à l'ingéniosité et à la collaboration. Dans un monde où plus d'1 milliard de personnes vivent avec un handicap, des outils comme Seeing AI et le HSR ne sont pas seulement révolutionnaires, ils sont nécessaires. Cependant, le chemin vers l'inclusivité est loin d'être terminé. L'accès à ces technologies reste inégal, notamment dans les régions à faible revenu où le besoin est souvent le plus grand. Combler cet écart nécessite des partenariats entre les gouvernements, les entreprises technologiques et les organisations de défense pour garantir que ces outils soient abordables et largement disponibles. Les héros méconnus derrière ces avancées sont les ingénieurs, les chercheurs et les défenseurs des utilisateurs qui ont passé des années à affiner ces technologies. Leur travail est un témoignage de ce qui est possible lorsque l'innovation est motivée par l'empathie et le but. Des développeurs de logiciels chez Microsoft aux testeurs de terrain handicapés, leurs efforts collaboratifs ont transformé des idées visionnaires en réalité. Et si nous étendions cet état d'esprit à d'autres défis, imaginez comment des innovations similaires pourraient résoudre des problèmes comme le changement climatique ou la santé publique. La technologie a le pouvoir de transformer des vies, mais seulement si nous priorisons l'inclusivité et l'accessibilité comme valeurs fondamentales dans chaque domaine. Alors que l'IA continue d'évoluer, la question n'est pas seulement ce qu'elle peut faire, mais comment elle peut créer un monde plus équitable. Les possibilités sont infinies lorsque l'innovation est guidée par la compassion et le but. Tout comme la technologie libère le potentiel des individus, les jeunes innovateurs utilisent ces outils pour relever certains des défis les plus pressants du monde. Et si l'avenir de la résilience climatique était entre les mains des adolescents, partout dans le monde, de jeunes innovateurs se mobilisent pour relever certains des défis les plus pressants du monde, et ils utilisent des technologies de pointe pour y parvenir. Parmi eux se trouve un groupe d'étudiants de la North Carolina School of Science and Mathematics, George Cheng, Shubhan Bhattacharya, Sumed Kotranavar et Raishan Challa. Ensemble, ils ont développé Floodgate, un logiciel de prédiction et d'alerte des inondations conçu pour aider les communautés à se préparer aux catastrophes avant qu'elles ne frappent. Les inondations touchent de plus de 20 millions de personnes chaque année, détruisant des maisons, perturbant des moyens de subsistance et coûtant des vies. L'équipe de Floodgate, inspirée par les inondations dévastatrices dans leur ville natale et à l'étranger, a cherché une solution qui pourrait faire une réelle différence. L'inspiration de ce produit est venue du fait que j'ai réalisé que beaucoup de maisons de mes amis étaient inondées, surtout chez moi en Chine. Beaucoup de maisons de ma famille sont également inondées. Et donc ce qui a commencé comme un modèle de prédiction des inondations
très prototypique créé par moi-même s'est transformé en un effort de groupe de mon école et d'autres contributeurs du monde entier. En combinant l'IA, la modélisation mathématique et les données en temps réel, leur logiciel génère des visualisations interactives des risques d'inondation en 3D. Il fournit au gouvernement et aux communautés locales des avertissements précoces critiques, leur donnant le temps d'évacuer, de protéger les infrastructures essentielles et de planifier les opérations de sauvetage. Floodgate utilise des automates cellulaires génératifs pour fournir différentes règles pour différentes surfaces d'élévation et de terrain. Avec notre algorithme d'intelligence artificielle qui fournit les données de précipitation pour Floodgate, nous sommes capables de générer un modèle d'inondation indonésien en 3D pour pratiquement n'importe où dans le monde. Le succès de Floodgate a été extraordinaire. Lors des premiers tests dans les régions sujettes aux inondations, il a prédit avec précision les zones à haut risque, permettant aux communautés de prendre des mesures préventives. Ces résultats salvateurs ont valu à l'équipe le prestigieux Earth Prize de $50 000 en 2024, une reconnaissance internationale de leur innovation et de leur collaboration. Mais le parcours n'a pas été sans défi. Équilibrer les exigences rigoureuses de l'école avec le développement du logiciel et l'obtention de financement s'est avéré difficile. L'équipe a également rencontré des obstacles techniques tels que l'affinement des algorithmes d'IA et l'intégration de leur modèle d'automates cellulaires pondérés pour améliorer la précision de la prédiction des inondations. Le plus grand défi a été d'apprendre les automates cellulaires génératifs et d'apprendre Python et d'autres langages de programmation. Beaucoup de personnes dans mon groupe n'avaient pas une expérience de codage très concrète et donc nous avons appris à travers. Nous avons suivi des sortes de cours intensifs ensemble. Nous avons appris à travers cela et nous avons pu créer quelque chose qui était vraiment significatif dans nos vies et quelque chose qui est applicable aux gens du monde entier. Malgré les obstacles, leur détermination n'a jamais faibli. Chaque inondation évitée signifie des vies sauvées, a déclaré George Cheng, reflétant l'engagement profond de l'équipe envers leur mission. L'impact de Floodgate va au-delà de ses capacités techniques. C'est un témoignage du pouvoir de l'innovation et de la collaboration dirigée par les jeunes, alors que l'équipe a travaillé en étroite collaboration avec des scientifiques, des gouvernements locaux et des leaders communautaires pour s'assurer que leur modèle était à la fois pratique et évolutif. En combinant une expertise technique avec des perspectives du monde réel, ils ont développé un outil qui n'est pas seulement innovant, mais crucial pour sauver des vies. Cette histoire remet en question l'idée que l'expertise ne vient qu'avec l'âge et souligne comment de nouvelles perspectives peuvent mener à des percées. Imaginez si chaque communauté sujette aux inondations avait accès à des outils comme Floodgate, leur permettant d'affronter les défis climatiques avec confiance, alors que les catastrophes liées au climat deviennent plus fréquentes. Des innovations comme Floodgate nous rappellent que les solutions aux problèmes mondiaux peuvent venir d'endroits inattendus, y compris la créativité et la détermination de la prochaine génération. Des politiques qui redéfinissent le leadership aux technologies, qui brisent les barrières, L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle le pouvoir de la collaboration, de l'innovation et de la détermination, que ce soit pour créer des opportunités inclusives pour les femmes, reconstruire une nation ou utiliser l'IA pour autonomiser les personnes handicapées. Ces avancées reflètent la résilience et la créativité de l'esprit humain. Mais ce ne sont pas seulement des histoires de réussite, ce sont des rappels que de petites actions peuvent conduire à de grands changements. Considérez le travail de Youth Climate Report, qui montre comment les innovations dirigées par les jeunes représentent 35% des percées technologiques liées au climat dans le monde. Ou apprenez du blog sur la technologie d'assistance de la Terre, où des créateurs motivés par une mission explorent comment le design inclusif transforme l'accessibilité dans le monde entier. En Syrie, les efforts de base mis en lumière par Syria Direct montrent que les initiatives de reconstruction dirigées par la communauté peuvent restaurer les infrastructures essentielles jusqu'à 40% plus rapidement que les interventions traditionnelles. Quelles petites étapes pouvons-nous prendre pour créer du changement dans nos propres vies? Que ce soit en soutenant des technologies inclusives, en amplifiant les efforts communautaires, ou simplement en restant curieux, chaque action compte. Si vous avez apprécié ce voyage avec Radiant Reports, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'inspiration et abonnez-vous pour plus d'histoires qui suscitent la curiosité, célèbrent la résilience et mettent en lumière les solutions qui façonnent notre monde. Jusqu'à la prochaine fois, restez curieux, restez inspirés et prenez soin de vous. Salut!